Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto à vous tous les amoureux de la peinture. Bon, bien sûr, je ne m'adresse pas aux peintres en bâtiment, mais plutôt aux aficionados du paintball, que ce soit camo ou fluo. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur un loader que j'avais testé, que j'avais comparé au Dye R2, le Rotor R2, et dans lequel je vous avais expliqué à quel point ce loader était sympathique. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'utilise en compétition. Je vais vous faire un petit retour sur ce qui m'est arrivé. Donc, clairement, là aujourd'hui, mon Spire n'est malheureusement plus fonctionnel. Donc j'ai identifié bien sûr la panne, je vais vous montrer pourquoi. Donc je pense que enfin beaucoup de gens tournent avec ce loader là autour de moi. Ça arrive pas si souvent, donc je pense pas que ce soit de l'obsolescence programmée, mais on est bien sur un problème. Le rotor à l'intérieur ne tourne plus correctement. Donc il a fallu que je diagnostique la panne. Donc je vais vous montrer directement comment dire, le capot. On peut voir en fait que quand j'allume le loader, le Spire 3, eh bien le rotor ne tourne pas en permanence. Donc effectivement, si je touche le capteur de vibration, il va essayer de tourner, mais vous voyez que là, il ne tourne pas du tout à la bonne vitesse. Donc j'ai bel et bien un problème, les billes ne vont pas descendre, et donc mon loader est dans un état avec un état d'erreur, une LED en rouge qu'on voit ici. Donc je suis dans un état d'erreur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai la chance d'avoir un ami qui a le même loader que moi. Donc pour détecter la panne, c'est tout simple. Alors c'est très facile. C'est là où je vais encore vous dire que ce loader est quand même sacrément bien fait. C'est que, comme d'habitude, on retire ce petit plateau. Donc la caisse du loader ne nous sert plus à rien puisque voilà, nous avons le logement 3 piles. Ici, on a la liaison avec le moteur. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu faire en fait? Je vais prendre, hop, le loader qui se trouve et qui fonctionne ici. Donc on va pouvoir remarquer en l'ouvrant que quand on l'allume, ça fait pas du tout la même chose. Il tourne en permanence. Voilà. Là, on peut le voir ici. Il tourne en permanence. Et si j'accélère la cadence, j'ai vraiment une cadence de billes qui sort. Donc, il y a bel et bien un problème avec mon moteur sur le mien. Ici, on voit bien que je n'ai pas de LED rouge. Donc on peut constater que je n'ai pas de LED rouge, donc il est fonctionnel, donc il ne s'est pas mis en erreur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, c'est que j'ai utilisé le loader fonctionnel. Hop, je pose la boîte ici. Et en fait, j'ai échangé les deux moteurs pour voir si j'utilisais un moteur fonctionnel, c'est-à-dire celui-là, et que je le branchais sur mon propre loader, est-ce que ça fonctionnerait? Eh bien, la réponse est oui, ça a fonctionné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de me racheter un loader, je me suis dit, on va essayer de trouver la pièce détachée, et c'est très bien fait chez Virtue. Alors, il faut aller sur le site de Virtue Europe. Vous allez voir l'événementiel. Je vais vous mettre les liens sur la vidéo. Et vous allez recevoir ce petit moteur qui est la pièce finalement que j'ai identifiée comme défaillante sur le mien. Donc, ce petit moteur est la pièce qui est insérée ici, donc qu'on retrouve ici sous l'armature en plastique. Donc je ne vais pas démonter celui-là puisque je sais qu'il est fonctionnel, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer comment changer le moteur d'un Virtue Spire 3 pour peu cher, sans se racheter un loader. Donc ça va permettre de garder, puisque ça c'est une édition limitée par exemple, hein, on n'a plus ces coques là. Donc si vous aimez votre loader et que de toute façon vous voulez pas repayer un loader parce que c'est cher, hein, ils sont à plus de 200 €, donc
on va essayer de réparer ce loader avec ce nouveau moteur tout neuf. Alors, je ne l'ai pas testé encore, je vais le tester en direct, on va voir si cela fonctionne. Donc la première chose à faire, c'est de débrancher le moteur qu'il y a sur votre Spire. Alors c'est une toute petite fiche qui se trouve en dessous, donc elle est un petit peu difficile à atteindre quand avec les doigts. Donc hop, il faut la sortir tout doucement pour pas tordre les fiches. Donc voilà. Là, à ce moment-là, j'ai réussi à débrancher mon moteur. Je vais enlever la pièce qui sert de rotor pour les billes. Ensuite se trouve une petite pièce. Vous avez remarqué que quand vous posez votre pièce de rotation pour emmener les billes, vous êtes aimanté. Eh bien, on va enlever délicatement cette pièce qui est vraiment importante. Alors, je tiens à signaler que cette pièce est aussi en vente sur le site de Virtue Paintball Europe. Donc, si jamais vous la cassez, vous pouvez la remplacer aussi. Donc, ça ne coûte pas très cher. C'est comme le moteur, ça ne coûte pas très cher et ça permet de réparer son loader si jamais voilà. Bon, je tiens bien à dire que j'ai eu une utilisation très intensive de ce loader en compétition pendant 2 ans, donc j'en suis très très content. Donc c'est pour ça que je vais faire cette réparation aujourd'hui. Donc on va juste tout simplement prendre un tournevis plat, hop, et décaler la pièce, la lever petit à petit. Alors elle est aimantée, donc c'est normal que des fois ça coince un petit peu. Hop, on fait le tour de la pièce très délicatement et on va finir par pouvoir hop l'enlever. Voilà, j'ai réussi donc à enlever cette petite pièce. Donc elle est là. Donc vous voyez, l'aimant est là. Donc c'est ça qui fait que votre rotor s'accroche très facilement à la structure. Et puis maintenant, tout simplement, là, on remarque ici que j'ai 2 vis qui retiennent le moteur dans son encoche. Donc je vais dévisser ces 2 vis. Hop. Bien sûr, je perds ma clé. Les aléas du direct. On enlève complètement ces 2 vis, donc on les garde puisque elles ne sont pas fournies avec le nouveau moteur, donc attention, ne pas les perdre, elles sont toutes petites et surtout elles ont une petite rondelle. Donc on peut voir ici, donc bien garder pour ne pas abîmer votre moteur derrière, le pas de vis de votre moteur, bien garder les petites vis avec la rondelle, c'est important. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est récupérer notre loader dans des conditions optimales. Dans mon cas, c'est de la compétition, mais je vous rappelle que tous les coloris aujourd'hui sont sortis en camo. Donc ce tutoriel n'est pas vraiment ciblé pour les gens qui font du speedball comme moi. Vraiment, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, je vous conseille même pour les camos, vous avez des couleurs, des couleurs déjà en camo. Et ce loader est vraiment hyper efficace. Donc vous en serez ultra satisfait de la même façon qu'on joue avec en compétition. Hop, j'ai retiré mes 2 petites vis. Et maintenant, vous voyez que mon moteur se libère. Donc je vais pouvoir retirer mon ancien moteur. Donc vous voyez, c'est exactement la même pièce que celle que j'avais avant. Donc mon ancien moteur, je vais le placer ici. Et puis on va tout simplement aller brancher le nouveau moteur. C'est pas plus difficile que ça. On le place, on l'aligne avec les petites vis et on va remonter les petites vis. Hop. Alors, il faut être précis parce que c'est des tout petits pas de vis, donc c'est un petit peu fastidieux, mais ça en vaut la peine. C'est pas très loin à faire cette réparation et on évite encore une fois de racheter un loader à 200 €. Hein. C'est toujours appréciable.
Hop, la deuxième. Hop là. On y est. On a nos deux vis qui sont en place. Mon moteur est en place. J'ai plus qu'à le raccorder. Donc, je vais reprendre ma fiche et la raccorder ici afin qu'il ait une alimentation électrique. Je sais que mes piles sont bonnes. Et donc, c'est le moment où on va remonter donc la petite pièce aimantée, le rotor, et on va tester notre petite réparation. Alors, encore une fois, c'est aimanté, donc c'est un peu dur de le mettre dedans, dans l'axe. On appuie bien fort, vous inquiétez pas, elle est bloquante. Voilà. On peut remettre notre rotor dessus. Et normalement, la magie du cinéma fait que, voilà, je me retrouve avec un rotor qui tourne à une vitesse de rotation de bille qui va me permettre d'avoir à peu près une vitesse, comme je vous avais dit dans le test précédent, de 15 billes secondes. Donc maintenant, mon rotor est réparé, il tourne en permanence, donc ça c'est vraiment signe qu'il est fonctionnel. Et donc maintenant, j'ai juste, mes LED sont rouges là actuellement, puisqu'elles m'indiquent juste que je n'ai pas de billes dans le loader, puisque j'ai réglé mon loader pour me dire qu'il est à vide sur les LED rouges. Mais là, on est fonctionnel, le loader est de nouveau fonctionnel. Donc la réparation n'a pas été très longue, vous avez vu. Et aujourd'hui, je vais pouvoir repartir en compétition avec mon loader réparé pour très peu d'euros. Hein, ce petit moteur ne vaut pas très cher. De toute façon, vous verrez dans la vidéo les liens pour l'acheter. Et donc là, si je reviens dans mon loader, on peut voir qu'il tourne parfaitement et il est même un peu plus virulent que le moteur de l'autre qui a déjà aussi un peu d'âge. Donc on voit que les deux moteurs sont bien fonctionnels. Donc le mien est un peu plus vigoureux, c'est normal, il est neuf. Ça c'est aussi un loader qui a joué à peu près 2 ans en compétition. Donc on voit bien que le moteur, c'est un petit peu la partie sensible de ce loader, mais c'est aussi ce qui fait sa force, parce qu'il ne casse pas de billes, il va vous envoyer une jam jamais. Moi j'ai jamais eu de problème, il vous envoie toutes les billes jusqu'à la dernière. Donc en compétition c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on n'est pas là avec le die R2 à essayer de ramener les billes parce qu'il tourne trop vite. Donc c'est vraiment un loader que je continue à vous conseiller malgré cette petite casse. Ça ne m'a pas arrêté. Je l'utilise toujours aujourd'hui. Donc là, je vous ai montré la réparation. Donc j'avais rechangé le moteur. Donc là, vous voyez que là, il tourne et de manière assez vigoureuse. Donc il est tout à fait opérationnel. Donc il n'y a plus qu'à mettre des billes dedans et on est reparti pour aller tirer des billes de paintball, que ce soit en camo, puisque celui-ci est une version camo un peu rouge, donc bon, c'est un semi-camo, mais il existait en vert, donc c'était une édition limitée. Mais vous trouverez sur le site de Virtue, vous trouverez autant des couleurs camo que des couleurs fluo, donc c'est vraiment un loader qui convient à tout le monde, et en plus il a une forme, assez originale, assez agressive. Moi je l'aime beaucoup pour ça, par rapport au gros loader arrondi, et il paraît pas très gros sur un lanceur. Donc quand je le remets sur mon lanceur, vraiment vous allez voir, c'est vraiment un lanceur moi j'ai pris le rouge parce que bien sûr j'ai un lanceur qui a un code rouge, et donc du coup vous voyez sur un lanceur ça nous donne ça. On est vraiment sur un loader qui paraît pas très gros, et pourtant qui a une bonne capacité de billes et qui a vraiment des performances vraiment super. Donc bien sûr on peut régler sur ce loader là, je vous rappelle qu'on peut le connecter en Bluetooth et régler les vitesses de rotation comme on a envie, comme on le sent le mieux
sur le terrain, que ce soit en forêt ou sur un terrain de speedball. Donc on va retrouver quelques réglages qui nous permettent d'ajuster vraiment la vitesse à laquelle tombent les billes. Par exemple, avec un lanceur méca, on ne va pas vouloir que les billes sortent trop vite. Contrairement à un lanceur de compétition où là, on veut que la bille soit directe de manière très très rapide dans le feeder pour avoir nos billes à tirer à un rythme de 10 billes secondes. Donc ce loader est fait pour tirer du 15 billes secondes, donc c'est largement suffisant pour toute pratique de paintball. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si jamais vous rencontrez le même problème, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour réparer votre loader. Donc merci à tous et à la prochaine.